moi je pense à quelque chose que fait vraiment. T'attends qu'il y ait la guerre? Eh oui. C'est pas beau la guerre. Non, c'est sûr. Mais Il faut la paix, il faut créer la paix. Exactement, on est là pour ça. On émet du CO2. Ce CO2, à votre avis, qu'est-ce qui fait une fois qu'on arrive dans l'atmosphère? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il va? C'est l'effet de serre. Et du coup, les puits à carbone. L'effet de serre, je vais l'enlever tout de suite parce que c'est vraiment la résultante de ça. On va voir qu'il y a une carte un petit peu compliquée qu'on n'a pas toujours en tête. Et ouais, ça, je crois qu'on en parle à d'autres moments, c'est pas ce qu'il y a là-dessous. Donc l'effet de serre additionnel, donc l'effet de serre c'est vraiment une couverture, je pense que vous le savez, mais une sorte de couverture qu'il y a autour de la Terre en gros. Et puis l'effet de serre quand on en rajoute, c'est comme si on rajoutait genre des plumes dans la couverture. Et donc en gros on rajoute quelque chose qui empêche la chaleur de repartir et donc elle reste. Donc le CO2, par le biais de ça, rajoute de l'effet de serre. Et donc cette carte, vous pouvez encore essayer un petit peu de la trouver, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe une fois qu'on émet du CO2. Donc comme on le voit, les énergies fossiles c'est toute la part grise et la déforestation c'est cette part-là. Donc on a vite l'impression que quand on déforeste, on empêche les arbres de capter du CO2 et que donc ça fait beaucoup de CO2, mais en fait c'est très peu par rapport aux énergies fossiles qui libèrent vraiment énormément de CO2, c'est bien plus que ce qu'on empêche les arbres de faire par la déforestation. Et donc cette carte, ouais, où est-ce qu'il va le CO2? Il va dans le... Ah bah il va dans l'atmosphère. Ouais. Et non, il va dans l'océan. Il va dans l'atmosphère, il va dans l'océan. Ouais. Il fait les deux. Il y en a un autre peut-être, je crois. Cette carte, c'est la carte des puits carbone. Donc c'est-à-dire une fois qu'on émet du CO2, qu'est-ce qui gère ce CO2 qui arrive dans l'atmosphère, dans l'air? Où est-ce qu'il va? Par quoi il est pris en charge? Donc comme on le voit, c'est une courbe qui est un petit peu à l'inverse de celle-là. Parce que quand on émet du CO2, forcément il va quelque part et il ne disparaît pas. Et donc il est pris pour la moitié dans l'atmosphère, il reste dans l'air. Donc c'est la partie bleu clair. Pour un quart, il va aller dans l'eau, dans l'océan. Et pour un autre quart, il va être pris en charge par la photosynthèse des atomes. Voilà. Donc le CO2, le problème c'est que c'est un gaz qui est acide quand il va dans l'eau. Donc là, on peut voir que l'océan qui prend du carbone, ça acidifie l'océan et ça embête un petit peu plus qu'il y a une carapace finalement, parce que ça bouffe les cailloux. Salut tout le monde, c'est bien que les gens arrivent doucement. Et pour la partie qui va dans l'atmosphère, du coup on arrive au fameux effet de serre. Le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Je vois la manigance, le calcul politique. Je sais leur arrogance et leur vision cynique. Je te dis ce qu'ils en pensent du réchauffement climatique. Ils mentent avec aisance. C'est Pinocchio pathétique. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Encore combien de temps avant qu'ils nous mettent la disquette? C'est sur le dos des mêmes qu'ils font leurs plus grosses recettes. Elles sont innocents sur les mains de leurs boulettes. Et ça depuis des siècles. Mais il est temps de leur dire stop. Il est temps qu'ils assument leurs fautes. Je vois la chute en suivant leurs ordres. La priorité c'est leur confort. Voilà pourquoi le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Je respire la fumée. Je suis un bout de souffle. Je vois les fleurs faner. L'atmosphère nous étouffe. Ils ne font que promettre, se foutent de la morale. Ils n'ont qu'une seule chose en tête, c'est leur paradis fiscal. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le
Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud parce qu'ils font le show. Hey, nous manipulent pour se mettre au chaud. Yeah, nous divisent pour se mettre au chaud. Yeah, ah, ah. Le monde est chaud parce qu'ils font le show et nous manipulent pour se mettre au chaud. Yeah, nous divisent pour se mettre au chaud. Yeah. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Là, on applique Aridan à la gloire des agriculteurs. C'est une agriculture raisonnée. J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'envoie en l'air toute l'atmosphère pour voir l'espace. Je croque son bol d'air et sa cuillère, son train de verre sur ma terrasse. J'en ai ras-le-bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras-le-bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans nos petites têtes, on s'entasse tous comme des sardines. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Vous avez scotché sur le chemin, on a Puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline, de vivre seul dans une maison avec la vue sur ma raison. Je préfère l'hypo avec mon âme que vivre riche avec la leur. Et si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Il y a trop de feux rouges dans les grandes villes, j'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que de m'admirer au fond d'un verre. Je boirai l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine, chargée en plomb et en histoire que la surface. Je préfère l'hypo avec mon âme. Vous pouvez m'expliquer c'est quoi le procédé que vous faites? Moi, c'est pas moi qui... Ah, c'est pas vous? Alors c'est qui? C'est nous. D'accord. Et c'est quoi ce procédé La technique d'impression, c'est sérigraphie. La sérigraphie, d'accord. Ça fait longtemps que je plusieurs exemplaires. Ouais. La raison. Là, on utilise la technique du pochoir pour faire plusieurs slogans, plusieurs visuels. D'accord, donc c'est la technique du pochoir, hein, que vous dites. D'accord. En sérigraphie, oui. Ok. Et on invite les gens à venir imprimer aussi. En tout cas, le résultat, il est vraiment super. Hein. Ouais, ouais. Pour servir, les prendre et les accrocher dans la rue. Loin sur la colline, de vivre seul dans une maison avec la vue sur ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Et si le blé me file du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur. Merci Aridan de faire des belles chansons. Bonjour à tous. C'est invité en fait à vous rapprocher de la PIB, la monnaie locale. On a un petit stand juste là pour vous renseigner sur qu'est-ce qu'est la monnaie locale, en sachant que notre premier poste de CO2, en fait, notre première empreinte carbone, c'est à travers notre argent. Le fait d'avoir un compte épargne, un compte courant, les banques l'utilisent souvent pour en fait financer des pratiques très peu vertueuses. Donc en fait on vous invite à vous rapprocher, en sachant aussi que voilà, c'est un outil de résilience qui permet de faire face aux chocs sanitaires, économie locale, etc. Donc venez nous voir, on est là pour l'adhésion et pour vous renseigner. Et on sera à la fin aussi, à la fin de la manifestation. Merci à vous. On va appeler déjà pour commencer toutes les associations qui sont partenaires de cette marche, qui nous ont aidés à l'organiser et qui ont diffusé l'information. Donc si vous pouviez venir, FNE, les Jardins des Vêtes, Stop Nucléaire, l'AVB, le collectif RN plus 5,7 degrés. Et puis, ouais, il me semble que c'est tout. Mais voilà, est-ce que vous pourriez venir ici pour prendre très rapidement la parole, pour vous présenter et dire ce que vous êtes venu défendre ici? Merci. De FNE Doubs, qui fait partie des organisateurs de cette marche. Alors c'est bien que ce soit moi qui commence, parce que je vais plutôt peut-être refroidir l'atmosphère par pas le climat, mais hélas l'atmosphère par mes propos, et c'est bien peut-être que derrière d'autres la réchauffent. Alors,
Comme on est une association de protection de l'environnement, je vais commencer par parler de la biodiversité. 80% des insectes ont disparu en une trentaine d'années. 80% des insectes ont disparu en seulement une trentaine d'années. Et un tiers des oiseaux en une quinzaine d'années. Cela n'est pas dû au changement climatique, qui par ailleurs accélérera probablement cette destruction. Cela est dû bien à notre mode de vie actuel, avec entre autres une artificialisation démesurée des terres par l'espèce humaine et l'utilisation outrancière de pesticides en agriculture. Beaucoup d'espèces continuent à disparaître et nous assistons à un effondrement sans précédent de la biodiversité. Que va-t-il se passer quand nous aurons dépassé les 3 degrés de réchauffement avant la fin du siècle? Parce que les 1,5 degrés, il faut oublier. Hein. Que va-t-il devenir de l'espèce humaine qui, au passage, fait partie de cette biodiversité qu'elle massacre allègrement? Si nous pesions l'ensemble des humains avec l'ensemble des animaux domestiques et d'élevage, veaux, vaches, cochons et autres, leur masse représenterait 96% de celle du total des mammifères terrestres. Ainsi, le sauvage ne pèse plus que 4%. 4%. Comment vivre avec de tels déséquilibres? Sans même parler de changement climatique. Revenons néanmoins au sujet principal de cette marche, le climat. Vous avez toutes et tous entendu parler du projet de mise à 2 fois 2 voies de la route nationale R57 à Besançon, entre Beur, Micropolis et les boulevards. Ce projet de voie urbaine rapide qui va accentuer la coupure de la ville. Beaucoup voient déjà où je veux en venir, non? Allez, un petit sondage. Qui parmi vous, chers marcheurs, pour le climat, est favorable à ce projet? Allez, osez, on ne vous voudra pas de mal. Allez, de toute façon, il y a eu des sondages dans les journaux qui montraient que 85% des personnes, des habitants, étaient favorables à ce projet. Donc on sait que parmi vous, vous êtes majoritaire. Ah. Impossible qu'il n'y en ait pas aussi beaucoup ici. Et un grand merci d'être venu. Nous comprenons d'ailleurs la pénibilité subie par les personnes qui doivent se rendre au travail et sont prises dans les bouchons. Mais les solutions d'hier ne doivent plus s'appliquer aujourd'hui. Vous savez peut-être qu'un collectif composé de 7 associations s'est montré contre ce projet qui nous paraît aller totalement à l'encontre de la lutte contre le changement climatique. Ce collectif porte un nom évocateur, RN plus 5-7 degrés pour une autre mobilité. En effet, plutôt que de consacrer des moyens pour fluidifier la circulation, c'est dans la réduction du trafic qu'il est impératif de les mettre. Au-delà s'ajoutent bien sûr d'autres solutions, comme le développement des transports en commun et des mobilités actives. Toutes ces alternatives ont été très mal étudiées, et c'est ce que confirme l'avis de l'autorité environnementale. Ce dernier est accablant sur bien d'autres points pour les promoteurs de ce projet écocide du siècle passé. Nous invitons toutes celles et ceux qui s'opposent à l'élargissement de la RN57 à l'exprimer sur le site de la préfecture dédié à l'enquête publique avant le 31 mars. On nous vante la voiture électrique, solution miracle qui résoudrait soi-disant tous les problèmes des pollutions. Vous y croyez vraiment? Non. Bah non. Bien sûr, cela va aussi de pair avec le miracle de l'électricité nucléaire, remise au goût du jour à grand renfort de com et de pub. Mais avec les centrales atomiques ukrainiennes sous les bombes russes, cette ardeur à vouloir démultiplier ces centrales partout dans le monde va peut-être se refroidir. Et puis, faut-il vraiment imaginer remplacer chaque voiture à essence par une voiture électrique ou à hydrogène?
alors qu'une réduction très importante du parc automobile s'impose. Il y a bien des façons d'entraver la lutte contre le changement climatique et contre le déclin de la biodiversité. L'artificialisation des sols en demeure une majeure. Ainsi, au détriment des espèces naturelles et des terres agricoles, l'urbanisation se poursuit à un rythme très nettement supérieur à l'augmentation de la population. Exemple à Besançon, où malgré une réduction du projet de 11,5 hectares, des terres naturelles et maraîchères du quartier des Vettes sont encore destinées à disparaître sous béton et bitume. Freiner ou mourir, nous n'avons plus le choix. Et il faut freiner. Nucléaire Besançon. Nous vous répétons chaque année lors des marches que le nucléaire ne peut pas sauver le climat. Il est trop lent. Aucun réacteur français ne sera prêt en 2045. Le CO2 aura continué à augmenter et on n'a que 10 ans pour agir. Après, il sera trop tard. Il est trop cher. De 120 à 150 € par mégawattheure pour les EPR en construction, contre 50 à 55 pour l'éolien en mer. Les centrales sont trop vulnérables aux aléas climatiques. Des réacteurs sont arrêtés en été quand les fleuves qui alimentent le refroidissement sont trop bas et des inondations à répétition risquent d'affecter leur fonctionnement. Le nucléaire empêche le développement des renouvelables. La France, qui mise tout sur le nucléaire, est le seul pays de l'Union européenne à ne pas avoir atteint son quota fixé par l'accord de Paris. Wouhou! Le nucléaire est un choix inefficace et absurde. C'est le gaspillage d'un temps précieux pour le climat et d'argent pour les énergies renouvelables. Même des centaines de réacteurs supplémentaires dans le monde diminueraient à peine de quelques pourcents les émissions de CO2. Mais surtout, le nucléaire est très dangereux et pour longtemps. La dangerosité du nucléaire revient maintenant au premier plan avec la guerre monstrueuse que Poutine mène en Ukraine. Le 24 février, les Russes ont investi Tchernobyl et pendant 15 jours, le personnel ukrainien qui assure la sécurité de la centrale n'a pas été relevé. Même situation pour les 6 réacteurs de la centrale de Zaporizhzhia, la plus grosse d'Europe sous contrôle de l'armée russe depuis le 4 mars. 11 000 Ukrainiens y travaillent. Les équipes normalement relevées tous les 8 heures travaillent maintenant 12 heures d'affilée, soumises à un stress important et sous le contrôle des Russes. Depuis le 4 mars, toutes les communications externes sont coupées. Dans ces conditions, le stress de fatigue, une erreur humaine est toujours possible. Pour rappel, sur les 3 accidents nucléaires qui ont eu lieu dans le monde, Three Mile Island, Fukushima et Tchernobyl, 2 sont dus à des erreurs humaines. Même l'autorité de sûreté nucléaire s'inquiète de l'épuisement et du stress des opérateurs, ce qui augmente le risque d'accident. En Ukraine, 15 réacteurs répartis sur 4 sites sont en fonctionnement. Des coupures d'électricité, d'alimentation en eau due à la guerre peuvent à tout moment remettre en question leur sécurité. Les centrales comme les nôtres, ces centrales comme les nôtres n'ont aucune protection qui résisterait à une attaque ciblée ou non, qu'elle soit militaire ou terroriste. En France, on compte 56 réacteurs et des dizaines de sites de stockage. Partout dans le monde, chaque centrale nucléaire, chaque site de stockage sont autant de bombes potentielles en temps de guerre. La menace par le président russe d'utiliser l'arme nucléaire ne fait qu'ajouter à la dangerosité de ce type d'énergie. Est-ce que nous voulons de ce monde? Non. Nous voulons sortir du nucléaire par l'arrêt de toutes les centrales le plus vite possible et par un investissement massif dans les énergies renouvelables, conjugué avec des actes de sobriété qui, à défaut d'être choisis assez tôt, risquent bien de nous être imposés par l'augmentation des prix du gasoil et du pétrole, du gaz et du pétrole. Civil ou militaire, le nucléaire est un danger qui pourrait s'avérer fatal pour l'humanité. Stop au nucléaire. Contre cette énergie mortifère, rejoignez-nous. Rejoignez Stop Nucléaire et j'ajouterai Stop à la guerre. Alors,
hectares de jardins populaires, il y a 11 hectares de terres maraîchères, il y a 11 hectares de bois qui sont actuellement menacés par un projet d'artificialisation massif qui porte le doux nom d'écoquartier. Ces 11 hectares immédiatement menacés, c'est le quartier des Vettes. Actuellement, il est toujours menacé. Il y a une prévision qui veut construire 2 parkings, par exemple, sur des espaces actuellement boisés. Il y a un nombre de logements qui doit être construit, alors même qu'il y a une vacance de logement dans la ville de Besançon de plus de 10%. Et donc là, on est là pour rappeler que ce projet qui a été pensé en 2005, c'est un projet qui date de 2005. La déclaration d'utilité publique, elle date de 2005. Donc c'est un vieux projet, c'est un projet qui va bientôt avoir 20 ans. C'est un projet d'un autre temps et c'est un projet qu'il faut stopper. Et donc du coup, là, moi je représente l'association Les Jardins des Vettes avec Extinction Rebellion, mais on représente aussi un groupement national qui s'appelle les Soulèvements de la Terre. Les Soulèvements de la Terre, c'est un groupement national avec l'ensemble, plusieurs lieux en lutte. Notre-Dame-des-Landes, avec les Jardins d'Aubervilliers, avec les Lentillères, avec les méga-bassines, qui est un projet destructeur dans l'environnement dans le Poitou. Donc tous ces gens-là se mettent ensemble dans le cadre des Soulèvements de la Terre pour lutter contre ces projets qui détruisent l'environnement, qui détruisent les terres et qui nous empêchent d'avoir un futur et un avenir viable. Et donc du coup, le 2 avril, il y a un nouveau mouvement des Soulèvements de la Terre ici à Besançon. Donc le 2 avril, notez la date, on se retrouve à 9h30 devant la Chambre d'agriculture. Et c'est dans le cadre des Soulèvements de la Terre, donc avec Extinction Rebellion, avec la Confédération Paysanne, avec Via Campesina et avec les Soulèvements de la Terre. Parce que ces terres-là, c'est notre avenir, c'est les terres qui vont permettre de nous nourrir dans le futur. Et là, actuellement, vous avez vu le dernier rapport du GIEC, il faut complètement, c'est même pas qu'il faut, de toute façon là, il faut non seulement s'adapter, mais il faut même, si on veut réussir à survivre tous ensemble, commencer dès maintenant à changer complètement le braquet, à bifurquer complètement au niveau des politiques écologiques. Donc ça commence à Besançon par préserver ces 11 hectares. Et je rajouterais que ces 11 hectares directement menacés dans le nouveau projet de la mairie, c'est que la première phase d'urbanisation. Et qu'en tout, c'est 34 hectares le quartier des Vettes. Je passe la parole à Extinction Rebellion. Bonjour à tous. Je représente Extinction Rebellion et je parle aussi au nom des Soulèvements de la Terre. Et on est présent sur toutes les marches et toutes les actions des Soulèvements de la Terre. On dénonce la destruction systématique des écosystèmes, l'artificialisation des sols, la bétonisation à outrance. On est présent sur toutes les marches et c'est pourquoi on a assiégé Bayer-Monsanto le week-end dernier à Lyon. C'est pourquoi on a assiégé les producteurs de béton. C'est pourquoi on a aussi été présent sur les méga-bassines et c'est pourquoi on vous demande d'être là à Besançon pour dire à ces politiques qu'on refuse la destruction systématique des écosystèmes et qu'on demande l'arrêt de ces projets qui sont écocidaires. On vous demande d'être là et avec Extinction Rebellion, on sera présent avec le Jardin des Vettes, les Soulèvements de la Terre et toutes les personnes qui veulent changer les choses aujourd'hui et maintenant en agissant concrètement. Samedi 2 avril, 9h30, Chambre d'agriculture, marche contre la bétonisation, reprise de terre, au Vettes comme ailleurs, on lâche rien, on ne laissera pas détruire l'environnement. Le 2 avril. Oh. Bonjour, je représente le collectif Youth for Climat de Besançon. Nous sommes les jeunes qui luttons pour l'écologie, pour faire bouger les choses. Je ne vais pas vous redire ce qui a été dit, mais nous sommes là pour lutter main dans la main aujourd'hui. J'annonce une grève nationale pour le climat à Besançon. Nous en avons marre de voir notre planète attaquée sous nos yeux alors que notre avenir en dépend. À quoi bon aller en cours pour préparer notre futur si celui-ci est compromis par un réchauffement trop important du climat? Ensemble, faisons la voix de la jeunesse, séchant les cours le vendredi 25 mars et marchons pour le climat à partir de 13h, place de la Révolution. Allez, on vous attend les gars! Bonjour, bonjour. Alors là, c'est le dernier discours. Soyez tranquilles, on ne sera pas long. Hein, on est Alternativa à NVCOP 21 et on va bientôt commencer. On sent que vous êtes chaud là. Vous êtes chaud? Ok, super. Alors, bienvenue, vraiment bienvenue à tous. C'est vraiment extra de vous être déplacés aujourd'hui. Il y avait peut-être de la pluie, mais vous êtes quand même là. Alors vraiment, c'est super. Et surtout, bravo, bravo. Et merci beaucoup à toutes et à tous d'être ici. Alors nous, on s'est posé la question, qu'est-ce qui nous rassemble aujourd'hui, hein? Mais je pense que vous le savez, on va juste dire 2-3 petites choses, essayez de ne pas trop vous assommer, mais on s'est vraiment posé cette question. Vous savez sans doute que le GIEC vient de publier un nouveau volet de son 6e rapport
consacré aux impacts présents et futurs de la crise et aux adaptations pour lutter contre. Les conséquences du dérèglement climatique sont là. Elles sont plus graves et plus rapides que ce qui était attendu auparavant. Elles touchent déjà malheureusement des milliards d'habitants de zones très vulnérables et des zones notamment côtières. Alors nous savons ce qu'il faut faire et nous saurions le faire. Par exemple, produire des énergies propres, produire une alimentation saine issue d'une agriculture durable, bâtir des économies circulaires. Et nous savons également qu'il ne faudra pas faire ce que le GIEC appelle des maladaptations contre-productives, comme par exemple la construction de digues. Le GIEC recommande des solutions moins coûteuses visant à protéger et restaurer les écosystèmes. Par exemple, on peut restaurer le cours des rivières, verdir les villes, diversifier les cultures. Alors certes, aujourd'hui, 170 pays et de nombreuses villes commencent à intégrer l'adaptation dans leur planification. Mais l'écart entre ce qui est fait et ce qui reste à faire est trop important. Il y a un manque de financement, manque d'engagement politique, surtout avant ces élections, manque de sentiment d'urgence. Alors on sait que vous êtes sans doute aussi concernés que nous par la faible place laissée à ces questions par les candidats et les médias actuellement en France. Justice écologique et justice sociale ne peuvent se passer l'une de l'autre. C'est pourquoi Alternatiba, ANV COP21 et les Amis de la Terre portent dans le public 4 priorités. Une sécurité sociale alimentaire pour rendre enfin accessible une alimentation saine et écologique à toutes et à tous. Un grand plan de rénovation thermique des bâtiments pour un accès à un logement digne pour toutes et tous. La création de 2 millions d'emplois verts, portés par une transition écologique juste. Une taxation des revenus du capital au même titre que les revenus du travail. Justice écologique et paix internationale ne peuvent pas non plus se passer l'une de l'autre. Pour ne citer qu'elle, la guerre en Ukraine souligne le lien entre les énergies fossiles et les divers impérialismes. L'Allemagne, par exemple, réouvre ses centrales à charbon, désormais privées du gaz russe. Au-delà de l'impact environnemental, nous dédions cette marche aux victimes des guerres, de toutes les guerres. Aujourd'hui, et partout en France, nous allons marcher, ensemble, pour nous faire entendre une fois de plus, pour que le monde entier écoute nos inquiétudes, nos colères, nos espoirs, mais aussi notre joie d'être réunis et d'agir, ensemble. Vous savez que c'est loin d'être suffisant, qu'il faudra d'autres marches, d'autres actions, individuelles, comme collectives. Et on aura toujours besoin de cette formidable énergie qui vous a poussé à nous rejoindre ce matin. Les associations qui organisent cette marche auront toujours besoin de vos idées, de votre énergie et même de vos critiques. Le monde juste de demain ne se fera pas sans vous toutes et vous tous. C'est pourquoi nous vous invitons à venir échanger ensemble à la fin de la marche, dans 1 heure, place Granvelle. À vous jouer! Alors on va maintenant prendre le chemin de la marche. On propose à ceux qui ont envie de prendre quelques panneaux, affiches qui sont là sur le côté à droite. Voilà, vous pouvez vous en saisir et les utiliser pendant la manifestation. En tout cas, encore merci à tous. Ah ouais, et il y a aussi des affiches à distribuer qui sont imprimées ici. Voilà, merci beaucoup, à tout de suite. Tout à l'heure, hein, merci.
justice sociale, le climat, c'est l'urgence vitale. Climat, climat, justice sociale. Climat, justice sociale, le bien commun, c'est l'urgence vitale. Climat, climat, justice sociale, le bien commun, c'est l'urgence vitale. Transition, on ne peut plus vivre de cette façon. Transition, il nous faut un nouvel horizon. Transition, transition, consommation, destruction, pollution. Transition, il faut un mandat pour le climat. Pour le climat, putain, trop tard, on y répond pas. Et changeons pas le climat, changeons le système. Et changeons pas le climat. Bonjour. Mes cousins. Les déchets, on part de la place des droits de l'homme, la place de la mairie, tout à l'heure à 13h jusqu'à 16h, un petit goûter est organisé à la fin. Donc si des personnes veulent aller jusqu'au bout et terminer la cohérence de leurs actions, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de main. Bon après-midi. La question, c'est quoi ça? C'est la Confédération nationale du logement, une association de locataires qui défend donc les locataires. Et au bas de cette tribune, que lisons-nous? Rénovation thermique, logement digne pour tous. C'est pas de la CNL, mais on l'aurait bien signé des deux mains. Mais alors, dire que l'on affirme, que l'on affiche partout, nos politiques de la ville en particulier, que feront-elles à côté de ça? Des rénovations thermiques, oui, il y en a eu. D'aucuns d'entre vous ont connu le quartier de Fontaine-Écu. D'aucuns y ont vécu, y ont passé leur jeunesse. Ce quartier, construit dans les années 60, a été rénové thermiquement dans les années 80. Et en 2013,
sur les 312 logements, 270 ont été démolis. Des immeubles rénovés thermiquement avec des fenêtres isolées et une isolation thermique extérieure. Certes, le maire à l'époque ne devait pas être au courant. Il annonçait que c'était des passoires thermiques dépensant 450 kWh par mètre carré par an. Je ne sais pas où vous avez pu lire ça, moi j'en connais pas des bâtiments qui dépensent autant que ça. Or, ceux de Fontaine-Écu, c'était 110 kWh par mètre carré par an. C'est-à-dire 30% de moins que la moyenne des immeubles HLM dans notre ville. Donc, non à cette démolition des immeubles. Et on aurait pu s'arrêter là dans la bêtise. Eh bien non. On avait préservé l'immeuble de la rue de Chaillot. D'aucuns ont pu en entendre parler, à travers ma voix en particulier. Cet immeuble dans lequel habitait encore, c'est un petit immeuble de 8 étages, 32 familles. Il y a 6 ans, lorsque notre office public HLM, qui existait encore à l'époque, a décidé que, eh bien non, il ne le réhabiliterait pas, il le démolirait. Eh bien aujourd'hui, on peut aller voir, effectivement, après 6 ans d'action, de lutte, de réclamation des locataires qui ne voulaient pas partir, les pelleteuses sont à l'œuvre, et en train, après avoir enlevé les fenêtres à double vitrage posées dans la fin des années 80, elles arrachent maintenant l'isolation thermique extérieure. Alors un peu de cohérence dans les politiques publiques. N'affichons pas d'un côté sauvons le climat et d'un autre gaspillons effectivement nos matériaux, gaspillons notre énergie. Et là c'est un petit exemple, mais allez voir le tas de cailloux dans lequel ont été réduits les 408. Et dans la foulée, eh ben, on va continuer en prévoyant la démolition de 1150 logements à Pladoise. Alors, bien entendu, il y a le côté humain qui est le premier là-dedans, où on va disperser les familles, les arracher à leur cadre de vie. Mais pour nous, pour aujourd'hui, pour le climat, que représente ce gaspillage de matériaux, ce gaspillage énergétique? Alors non, nous crions et nous allons continuer à revendiquer non à la démolition, oui à la rénovation.